Wilfried Ekanga, une fois de plus du Cameroun, mais cela ne lui retire en rien sa légitimité de parler pour l'Afrique, nous parle de l'AES et de la différence fondamentale entre l'AES et la CEDEAO. Écoutons-le et on revient commenter. Voilà, nous, comment on va réagir à ces conséquences-là. Écoutez. Ne serait-ce que pour rassurer les populations. Moi, je pense que ça peut être important. Wilfried Ekanga. La différence entre la CEDEAO et l'AES, c'est que depuis plusieurs mois, la CEDEAO ne crée rien. Elle est dans une politique belliqueuse et de sanctions. Les autres convergent vers quelque chose de visible. La confédération, la fédération, le plan de défense trilatéral, la négociation des partenariats de manière conjointe, la dénonciation de la présence coloniale sur place, y compris dans les pays voisins, la proximité réelle avec les populations, la dislocation de certaines barrières de coercition politique, comme dans le cas du Mali aujourd'hui. En fait, on voit où l'AES est en train d'aller. On voit exactement ce qu'elle est en train de faire. Et elle mène une politique d'une transparence incroyable parce qu'elle dit ce qu'elle va faire. Elle fait ce qu'elle dit. Que fait la CEDEAO? On demande à un Africain ressortissant de la CEDEAO, qu'est-ce que la CEDEAO fait? Il ne pourra pas répondre. La CEDEAO était carrément une entité morte pendant longtemps. Elle a repris vie uniquement sur le plan des sanctions depuis l'éviction de Mohamed Bazoum. Chaque fois qu'on entend la CEDEAO parler en matière de sanctions, nous allons sanctionner, ils sont partis, les renégats, c'est une blessure au panafricanisme, comme le dit Bassirou Diomaye Faye dans une lecture d'un hors-sujet et indicible. Qu'est-ce que le panafricanisme? Quand Julius Nyerere se rend compte que le sultanat de Zanzibar a été démantelé en 1964, il se saisit du Zanzibar et il le fait fusionner avec son pays, le Tanganyika, pour donner la Tanzanie. Qu'est-ce que le panafricanisme? C'est ce que Barthélemy Boganda voulait faire au cœur de l'Afrique en voulant créer la République d'Afrique centrale, raison pour laquelle il se fera par ailleurs assassiner. Qu'est-ce que le panafricanisme? C'est ce que Sékou Touré propose à Kwame Nkrumah après le coup d'État de 66, où il dit « Viens diriger le pays avec moi ». Qu'est-ce que le panafricanisme? C'est ce que Kwame Nkrumah lui-même fait quand il dit « African Nation Night ». Il nous faut un État continental. Qu'est-ce que le panafricanisme? C'est ce que fait l'AES aujourd'hui. On le voit, les trois États de l'AES sont beaucoup plus soudés que les États de la CEDEAO. Il n'y a aucun État de la CEDEAO, malgré l'amour artificiel qu'ils sont en train de faire miroiter à la population aujourd'hui. Il n'y a pas deux pays qui réfléchissent à créer une fédération. Ni le Sénégal, ni la Côte d'Ivoire, qui sont pourtant de très bons amis, de très bons partenaires, un peu comme la France et l'Allemagne en Europe, ni le Bénin et le Togo. Non, pourtant, dans l'AES, on voit vraiment la réalisation du panafricanisme, l'idéal qui a coûté la vie à Thomas Sankara, à Patrice Lumumba et à tous ces gens-là qui voulaient une Afrique unie dont on ne voit pas où ça va. Et donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque nous arriverons à échéance en 2025? Ce qui va se passer, c'est ce qui se passe déjà d'ailleurs aujourd'hui. C'est pour la CEDEAO que l'échéance arrive en 2025. Pour les États de l'AES, et je les invite encore à le réaliser, l'échéance, elle est actée il y a longtemps. C'est simplement pour se conformer au texte que les dirigeants de l'AES ont dit, bon, aujourd'hui, 28 janvier 2024, on dit non jusqu'en janvier 2025, mais on le voit bien au quotidien, ils n'y sont plus. Ce que eux Ils ont tiré un trait sur la CEDEAO. Ce que eux veulent, c'est une structure africaine qui n'obéit pas aux dictats externes. Or, on le voit, et Traoré l'a dit encore aujourd'hui quand il a dit détenir des preuves de la présence française. Il a cité le pays. Et un dirigeant comme ça, dans un cadre aussi solennel, ne peut pas évoquer le nom de manière aussi frontale d'une grande puissance comme la France s'il ne dispose pas d'éléments. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En 1979, l'opération Barracuda qui est lancée depuis N'Djamena pour venir déloger monsieur l'empereur Bokassa Ier et réinstaller David Dacko en République centrafricaine. Les pays africains ont parfois, les pays qui étaient conformes à l'impérialisme, ont souvent servi de base arrière à l'impérialiste pour justement installer un nouvel ordre dans les pays qui leur étaient hostiles. Donc aujourd'hui, Ibrahim Traoré vous dit, celui qui ne se souvient pas de son histoire va la revivre à nouveau. Non, on a pris les leçons du passé et on ne veut pas que ça se répète. Et donc, parce que ces pays-là de la CEDEAO obéissent encore à quelqu'un d'autre et refusent d'être indépendants dans une logique Senghoro ou fouettiste, eux, ils n'y sont plus du tout. Mais maintenant, ils disent, pour les populations, nos peuples ne se détestent pas du tout.
dont on va continuer, on partage énormément de choses ensemble. Et ça, c'est important, ils ont langue, insisté dessus, et depuis le début, oui, la depuis les religion, la différentes langue. prises de parole, ils insistent dessus. Bon, nous, on veut continuer à coopérer. N'écoutez pas les dirigeants qui ne parlent que de sanctions, que de blabla. Les dirigeants de l'AES, eux, ne parlent pas de sanctions. Ils ne font que part de continuité, de progression. Ils disent non, on va partager. S'ils ne veulent pas rejoindre l'AES, ou sinon pas des dirigeants conformes à l'idéologie de l'indépendance, on va mettre sur pied des mesures qui permettent à nos peuples de coexister et de ne pas subir la piètre lecture géostratégique de leur région. C'est très très important et tant mieux si ça a été dit. Bien famille, nous avons écouté le frère Wilfried Ekanga. Il a utilisé des mots bien choisis pour nous expliquer la différence fondamentale entre l'AES et la CEDEAO. L'AES est dans la rupture totale. L'AES est dans le projet d'union panafricaine. L'AES est dans le projet d'unité africaine, d'unité des États africains. La CEDEAO, quant à elle, est dans la continuité avec la France-Afrique et est surtout dans la soumission totale aux Occidentaux, d'une part, aux arabo-panarabismes. Ils sont dans la soumission totale à ces deux entités. L'AES, quant à elle, est dans la rupture totale. Elle ne veut plus rien avoir à traiter avec la France-Afrique, avec les Occidentaux en général. Souvenez-vous que l'armée allemande vient de quitter le Niger après avoir quitté le Mali le 31 décembre 2023. Ils avaient jusqu'au 31 décembre 2023 de quitter le Mali. Donc, je ne vais pas commenter plus que ça, tout a été dit. Je vais juste dire ceci. Les panafricains ne sont pas contre les autres États de l'Afrique de l'Ouest. Mais nous souhaitons qu'un pays comme le Sénégal, par exemple, avec ses nouveaux dirigeants, arrête de s'initier dans les affaires de l'AES. Diomaye Faye et son acolyte Sonko doivent arrêter de parler de l'AES. Nous avons compris. Nous vous avons compris. J'ai fait plusieurs vidéos pour défendre la cause de Sonko quand il était dans l'opposition, quand il était en prison. Les vidéos sont là. Les Sénégalais commentaient, ils étaient contents. Aujourd'hui, quand je fais une vidéo pour critiquer les prises d'opposition de Diomaye Faye, ce sont encore les Sénégalais qui viennent me dire de parler de mon pays. Ce que vous ne savez pas, les Camerounais parlent plus du Cameroun que d'autres choses. C'est parce que vous citez généralement les intellectuels africains, parce qu'ils sont peut-être plus audibles quand ils parlent des problèmes d'autres pays. Mais cela n'empêche que quelqu'un comme Franklin Nyamsi parle régulièrement du Cameroun. Il parle régulièrement du Cameroun. Ce n'est même pas ça le sujet. Le projet de l'AES, quand elle sera vraiment, quand elle aura vraiment abouti, ce sera le tour de l'Afrique centrale. Et c'est là que vous allez voir que en Afrique centrale, il y a des combattants. Je vous rappelle que en Afrique centrale, il y a un pays qui avait pris les armes contre la France quand l'Afrique de l'Ouest était dans la soumission totale. Les Camerounais ont pris les armes contre la France. Donc, nous sommes des combattants dans l'âme. Le seul problème, c'est que la France a donné l'indépendance à ceux qui ne s'étaient pas battus pour. Et depuis, les Camerounais sont exilés depuis les années 50, les années 60, les années 70, les années 80, avec la prise du pouvoir de Paul Biya, les années 90. Et une fois de plus, depuis 2017, les Camerounais sont exilés. C'est pour ça que vous avez l'impression de ne pas écouter les Camerounais parler des problèmes du Cameroun, mais ils le font. Il y a une guerre civile au Cameroun. Il y a une guerre civile au Cameroun. Des gens qui ont pris les armes contre le système établi. Il faut un peu réfléchir avant de parler.
Je vais couper là. Wilfried Ekanga, merci pour ton franc-parler. Haché, haché, haché.